Et à présent, mesdames et messieurs, nous entamons notre débat concernant ce sujet, le mandat d'arrêt de la CPI contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, des réactions internationales très contrastées. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Salah. Alors, premièrement, quand on parle de ces mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien, de son ex-ministre de la Défense et également un membre du Hamas, quelles sont précisément les accusations pour lesquelles ces mandats d'arrêt ont été divulgués ou issus quand même? Ces mandats d'arrêt, certainement, sont issus pour des crimes de guerre durant la guerre qu'Israël mène dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Certainement, ce sont des accusations et c'est la première fois depuis l'établissement de l'État d'Israël qu'un chef de gouvernement israélien ou un ministre de défense sont appelés à comparaître devant la justice internationale. Alors, c'est pour cela que les réactions politiques dans le monde ont été vraiment contrastées. Les réactions en Amérique étaient certainement inattendues, dans la mesure où les États-Unis, cette administration, pour être le plus précis, cette administration de M. Biden a soutenu le mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Oui. Mais la réaction, la déclaration faite par la Maison-Blanche et puis les déclarations de presque tous les dirigeants et les leaders de deux partis, soit les démocrates ou les républicains, attaquant le procureur général et la Cour criminelle internationale, alors ça reflète le deux poids, deux mesures des Américains, des États-Unis, ainsi que la plupart ou une majorité des pays européens, en parlant certainement du droit international et le respect de la Charte des Nations Unies. Et par contre, on trouve la réaction du Premier ministre de l'Hongrie, M. Orban, vraiment, ça nous surprend, car il a dit que lui, il est prêt à accueillir le chef de gouvernement israélien, et la Hongrie est un pays signataire de la charte de la ICC. Alors nous sommes vraiment devant un président politique qui aura certainement des ramifications dans l'avenir sur le respect du droit international, et que aucun pays, aucun dirigeant est certainement n'est pas à l'abri de la justice internationale. Alors, tout d'abord, Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, nous savons qu'au cours de son histoire, la CPI a délivré environ 60 mandats d'arrêt à l'encontre de personnalités importantes, parmi eux l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. On sait également qu'elle ne peut être applicable que si le pays qui reçoit une personne donc sous mandat d'arrêt n'applique cette décision.
on sait également que Benjamin Netanyahou n'est pas aussi dupe pour pouvoir se déplacer vers un pays qui pourrait potentiellement être en danger pour lui. Est-ce que ce mandat, justement, a besoin d'une longue haleine, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne sera pas effectif aujourd'hui ni demain, mais peut-être dans plusieurs années, une fois qu'il ne sera plus Premier ministre? Oui, oui, certainement, certainement, certainement. Je me souviens que le CPI, la Cour pénale internationale, a déjà interrogé des anciens responsables africains. Mais certainement, c'est un mandat d'arrêt qui n'est pas limité dans le temps. Elle n'est pas limitée aux fonctions que le Premier ministre israélien exerce actuellement. Et vous avez l'exemple de ministre de la Défense. C'est l'ancien ministre de la Défense qui est le sujet d'un tel mandat d'arrêt, madame. Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui, oui, madame. Alors justement, est-ce que vous pensez que le fait que les pays soient plus coopératifs avec ce mandat d'arrêt se fera peut-être une fois qu'il sera démis de ses fonctions? Oui, je pense, parce que c'est un droit, c'est une responsabilité, et je pense que oui, moi je ne vois pas aucune raison pourquoi un pays signataire de la charte de la CPI, une fois le Premier ministre israélien actuel ne serait pas dans ses fonctions, pourquoi pas l'arrêter? Je ne sais pas pourquoi. Oui. Je ne vois pas comment. Votre Excellence également, quand on parle au sein d'Israël, comment voyez-vous cette décision et son effet sur l'opinion publique en Israël? À vrai dire, l'opinion publique en Israël maintenant est hautement polarisée, et je ne pense pas que leur position maintenant présente une mesure pour juger des réactions rationnelles, intelligentes. Comme vous le savez, il y a cette polarisation à diviser la société israélienne, et l'opinion publique israélienne est sous des mensonges répétés de la part du gouvernement israélien et de la part du Premier ministre israélien. Et je crois que ce sont des réactions qui manquent d'intelligence. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Premier ministre, sa réaction a été immédiate. Il a directement, il s'est comparé à l'affaire Dreyfus de par la coïncidence que le juge à la Cour pénale internationale est un juge de nationalité française. Il s'est fait passer pour une victime, disant que là encore, la France commet une erreur en jugeant maladroitement et faussement un juif. Il a mis en avant donc sa religion. Il a misé sur la carte de l'antisémitisme également. Qu'avez-vous pensé justement de cette image qui s'est faite de lui? Ce n'est pas surprenant que le Premier ministre Netanyahou ou n'importe quel responsable israélien parle de l'affaire Dreyfus et parle de l'antisémitisme. Nous sommes habitués à ça, et je crois que le but, l'objectif, est de mettre tout le monde sur la défensive, particulièrement aux États-Unis et en Europe. Car, comme vous le savez, être accusé d'antisémite dans ces pays-là, c'est une accusation grave, dans la mesure où c'est devenu un instrument politique pour terroriser n'importe qui a le courage suffisant
de critiquer les actions des gouvernements israéliens ou de critiquer le comportement de l'armée israélienne dans cette guerre ou dans d'autres guerres. Alors, moi, je ne suis pas surpris par cette... Je m'attendais à une telle réaction, mais je crois que maintenant, l'opinion publique mondiale est plus consciente que non, Israël n'est pas exempt de la justice internationale et que tous les responsables israéliens devraient comparaître devant s'ils ont accusé vraiment de crimes contre l'humanité, de génocide, ils sont certainement responsables, devraient être responsables devant la justice internationale. Alors, parmi les pays qui se sont dit prêts à appliquer la décision figurent l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni. Est-ce que c'est une surprise de voir le Royaume-Uni parmi ces pays prêts à appliquer la décision, sachant que les États-Unis, eux, affichent leur rejet catégorique de ce mandat? Comme vous le savez, les États-Unis n'est pas un pays signataire de la charte de la Cour pénale internationale. Et certainement, je suis d'accord avec vous, madame, que la disposition du gouvernement britannique d'exécuter le mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien ou contre l'ancien ministre de la Défense israélien, certainement c'est surprenant, en tenant compte du fait que ce gouvernement, jusqu'à maintenant, hésite à accuser Israël de commettre crime de génocide, le crime de génocide dans la bande de Gaza. Alors, oui, je suis un peu surpris, mais certainement le point important, que maintenant, pour la première fois depuis 1948, Israël est dans les bancs des accusés. C'est vrai. On espère que justice sera faite, quel que soit donc le temps, parce qu'on sait qu'il faudra beaucoup de temps pour que justice soit faite. Merci à vous, Votre Excellence, l'ambassadeur Hassan Harid. C'est toujours un plaisir. Je rappelle donc que nous avions l'ambassadeur Hassan El-Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. C'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent jusqu'à 13h avec Samah et moi-même. Merci à toi, Samah. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.